Coucou les amis, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance pour le mercredi 22 juin. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc, on va voir un peu quelles sont les énergies qui vous entourent aujourd'hui, quelles sont les choses que vous devez savoir, quelles sont les choses que vous devez, pardon, savoir et être au courant. On commence avec le petit Lenormand. Alors, voyons voir ce qu'il en est. On fait d'abord une coupe. On a la croix et on a l'arbre. Alors, hier, je crois que l'arbre était sorti aussi, si je me souviens bien. Je crois qu'il y avait l'arbre et le chemin. Donc, des choix qui concernent notre bien-être. Et là, aujourd'hui encore, il y a la croix qui vient avec l'arbre. On a avancé, bien sûr, on est sorti de la case 22 du chemin pour arriver à la case 36 de la croix. Donc on a fait des choses pour se sentir bien, pour aller mieux, mais ce n'est peut-être pas assez. D'accord? On a besoin d'un coup de fouet, on a besoin de décoller, on a besoin d'aller de l'avant et on a besoin de se concentrer sur les choses qui nous rendent heureux et qui nous ramènent dans notre bien-être. Cette association de cartes peut aussi parler de mal au dos, de ne pas pouvoir rester debout, assis, allongé très longtemps. Ça peut être aussi une carte qui nous dit que actuellement vous êtes dans une situation où c'est difficile pour vous de trouver le bonheur ou de trouver la stabilité. Donc, un petit peu de déprime, je dirais, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement. Ça fait partie de la vie. La vie n'est pas marshmallow et bonbons et sucre d'orge tous les jours, d'accord? Il y a des moments où c'est très amer. Mais en restant positif, on peut rendre ce amer quelque chose de bénéfique. Comme là, par exemple, on commence avec le cercueil, mais on termine le tirage avec les étoiles, d'accord? Donc, carte focus, on a la maison. Donc, un besoin de se stabiliser, un besoin d'être en sécurité, un besoin de se connecter aussi à son enfant intérieur, avec l'enfant et la maison. Donc, le cercueil montre qu'il y a eu quelque chose, une fin ou quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui s'est ponctué. Et grâce à ça, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui redémarre ici. Ça peut concerner quelqu'un qui quitte le logement familial ou le foyer, mais ça peut aussi montrer comme un manque, d'accord, comme un manque par rapport aux liens familiaux, d'accord. Le lys ici, c'est une carte de paix, donc j'ai l'impression qu'il y a eu une déchirure brutale, que peut-être vos enfants refusent de vous parler, les enfants refusent de... ça arrive hein, malheureusement, qu'il y a conflit entre parents et enfants. Donc là, on vous dit que il faut prier pour la paix. La paix viendra, mais je pense qu'il y a un besoin de prendre du recul. Il y a un besoin de... J'ai l'impression que ces personnes ont ressenti qu'ils étaient accaparés entre les griffes, voilà, qu'ils ne pouvaient pas bouger. Et finalement, on nous montre que, voilà, il y a une possibilité de paix. Il y a, voilà. Je vais tirer une carte supplémentaire. J'ai envie de bien décrire ce lys, parce que le lys montre la paix, certes, et les étoiles montrent une amélioration, mais par quelle voie? Le cavalier. Donc un retour, un retour. C'est eux qui vont faire le pas, c'est eux qui vont revenir au galop, c'est eux qui vont, voilà, peut-être comme si de rien n'était, ils vont, voilà, tout juste s'excuser. D'accord? Ils vont revenir comme si de rien n'était. Donc aujourd'hui, voilà, c'est une énergie où vous allez penser à la famille, où vous allez vouloir peut-être faire la paix avec des gens que vous avez connus, des gens qui vous ont peut-être blessé aussi. Hein, et donc ces personnes-là reviennent. D'accord? Soyez prêts. Soyez prêts et si par exemple vous voulez que des choses comme ça arrêtent, qu'on vous respecte enfin, pourquoi ne pas jouer carte sur table dès leur retour? Vous leur dites, voilà, ok, tu veux revenir, ok, tu veux qu'on aille de l'avant.
mais ce sera à mes conditions ou rien du tout. D'accord? Il ne faut pas juste acquiescer d'un sourire et continuer comme si de rien n'était. Et les mauvaises manières et les mauvaises habitudes vont rester comme ça. D'accord? Donc, on vous invite aujourd'hui à vous préparer à un retour, à une réconciliation. D'accord? J'avais envie ce matin d'utiliser mon oracle. Je cultive le bonheur parce que le bonheur, on a tous droit, comme je le dis tout le temps. C'est notre héritage divin. On n'est pas venu pour souffrir. Personne n'est venu ici avec la ferme décision de se faire mal ou de se faire torturer. D'accord? On est tous venus ici pour explorer cette belle terre, pour avoir des expériences humaines. Certes, des fois, ça peut passer par la souffrance pour apprendre une leçon, mais on n'est pas né pour souffrir éternellement. D'accord? On vibre aux énergies du bonheur. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut le cultiver. Et on va voir, vous pouvez faire un choix. Donc, libération, déjà. Ce qu'on nous montre aujourd'hui, c'est que je reprends le pouvoir en coupant tous les cordons d'énergie négative. Vous voyez, on était en train de parler de famille et de personnes qui peut-être sont pas sympas envers vous. D'accord? Donc, il faut vous détacher, utiliser cette épée de lumière, travailler avec l'archange Michael pour que ça puisse vous permettre d'aller de l'avant et de réussir, d'avancer, d'accord, de couper les liens, de couper ces problèmes qui sont là, d'accord. Et bien sûr, ça, vous le faites avec diplomatie, d'accord. Il n'y a pas besoin de le faire avec violence. Il faut juste l'exprimer, mais vous n'avez pas besoin de faire violence, d'accord. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes, que vous êtes le possesseur d'un âme, d'accord? Votre âme, c'est « je suis un être spirituel qui mène une vie terrestre et chaque jour est un apprentissage », d'accord? Aujourd'hui, c'est peut-être dur, aujourd'hui, c'est peut-être difficile, aujourd'hui, c'est peut-être insoutenable, mais demain, le soleil va briller. Demain, la joie va revenir. Demain, les belles choses vont revenir vers vous. D'accord? Donc, ce qui se passe aujourd'hui ne va pas définir l'intégralité de votre vie. Ce qui se passe aujourd'hui, demain, les jours qui viennent, ne vont pas vous étiqueter un label. Si c'est difficile, sachez que ça va passer. D'accord? Si c'est complètement super, tout va bien, ne vous inquiétez pas, ça va continuer, ça va aller en crescendo. Donc, tant que vous êtes connecté à votre âme et que vous vous libérez des énergies toxiques, c'est possible pour vous de faire des changements, c'est possible pour vous de faire, d'attirer ce bonheur et de le manifester dans votre vie. Donc, on a déjà deux cartes très puissantes. Ce que j'aime bien avec cet oracle, c'est que on n'a pas besoin de poser de questions. Il intègre la conversation et libère ses messages tranquillement. Lâchez prise. J'ai la capacité de voir la réalité telle qu'elle est et je m'adapte sans stress au changement. On s'adapte sans stress au changement. D'accord? Donc, les changements, beaucoup de personnes disent « Oui, j'aimerais bien avoir un renouveau, j'aimerais bien avoir un nouveau départ dans ma vie parce que je sens que ça ne va pas. » Un nouveau départ, un changement arrive toujours avec un bouleversement. D'accord? Si vous êtes bouleversé en ce moment, c'est peut-être que vous êtes actuellement dans ce processus de renouveau. D'accord? C'est que peut-être vous êtes dans le changement, vous êtes dans la vague du changement, vous êtes dans la tempête du changement. D'accord? Comme on le dit dans les îles, il faut toujours avoir un désordre pour qu'il y ait un ordre. Vous voyez? Donc, si les choses semblent s'effondrer autour de vous, c'est bon signe, parce que après la tempête revient le beau temps. D'accord? Et utilisez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez en main pour rendre cette expérience agréable ou supportable. D'accord?
Dites-vous, c'est comme une traversée. Faites comme si que vous êtes une personne qui a le mal de mer, mais vous êtes obligé de prendre le bateau. Priez pour que le bateau arrive au plus vite à bon port. Vous pouvez prier pour qu'il y ait du beau temps, pour qu'il n'y ait pas de la houle. Vous pouvez prier pour que voilà, il y ait un événement qui puisse accélérer les choses. Donc, aujourd'hui, prenez le temps de prier dans ce moment de tourment. Je sais que c'est difficile des fois, mais on a juste besoin de lâcher prise de j'accueille le changement, j'accepte le changement, je fais face à mes peurs, je mets en place des stratégies pour qu'ils me font du bien, je me laisse flotter, je me laisse aller et je me laisse du temps. Je suis flexible, tel le roseau dans le vent, je me laisse porter par les énergies et j'ai confiance que l'univers va m'emmener où je dois aller. Très important. Une dernière petite carte. Acceptation. On ne pouvait pas finir sur quelque chose de mieux. Je me donne la permission de recevoir tous les bienfaits que l'univers a prévus pour moi. Regardez cette jolie carte. Cette main de Dieu qui vous offre l'amour, le rayonnement, la guérison. Et votre main qui doit se tendre et accepter. D'accord? Pourquoi c'est plus facile pour vous d'accepter la douleur, d'accepter le malheur, d'accepter le chagrin et de vous faire à l'idée que je souffre, mais je supporte, mais qu'il est difficile pour vous de penser qu'il y a une solution, que les choses vont s'arranger, que ça va aller, que je suis positif et que je suis bien et que malgré tout ce qui peut se passer autour de moi, j'ai confiance que là-haut, il y a une main lumineuse qui va m'apporter la solution, qui va me permettre de voir les choses clairement. D'accord? Donc, aujourd'hui, vraiment, on vous dit d'accepter l'aide du divin. Et il faut le dire, proclamez-le, dites-le. Mon Dieu, je sais que tu es la personne qui voit tout, qui sait tout, qui comprend tout. Tu comprends mes douleurs, tu comprends mes besoins et je sais que tu as mon écoute. J'accepte, je te donne la permission de m'apporter le soutien, l'aide et la confiance dont j'ai besoin pour aller de l'avant. Même si j'ai peur, même si c'est terrorisant, même si je me sens faible, même si je tremble, je sais que ta main, ô univers, sera sur moi. Et elle va me permettre de voir la lumière au bout du tunnel et elle me mènera vers les choses qui me sont destinées pour mon plus grand bien. Qu'il en soit ainsi. Donc, acceptez cette aide que vous réclamez. Vous dites toujours, Dieu ne m'aide pas, les anges ne m'aident pas. Mais est-ce que vous leur donnez la permission vraiment d'intervenir? Et est-ce que vous le dites pas d'une façon avec des conditions? J'accepterai ça si j'ai ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas du chantage spirituel. D'accord? C'est quelque chose que certaines personnes trouvent que ça marche, mais moi je trouve que quand on est dans l'énergie du chantage, on va nous faire chanter à un moment donné aussi. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas d'énergie de chantage autour de vous, créez une nouvelle énergie de lumière et d'amour. D'accord? On va maintenant regarder avec le tarot, pour terminer le tirage, on a un petit peu de temps. Qu'est-ce que le tarot veut vous dire aujourd'hui? Alors, on prend une coupe, on tire une carte, tout simplement. Le pendu. Autosacrifice. J'entends ça clair dans mon oreille. Autosacrifice. Arrêtez de vous sacrifier pour des gens qui ne valent pas la peine. Arrêtez de vous sacrifier pour des personnes qui ne vous voient pas. Arrêtez de soutirer leurs vices. D'accord? C'est le message du pendu. D'accord? Il ne faut pas se sacrifier pour autrui. Et vous avez besoin de comprendre cela. D'accord?
Il faut avancer avec le chariot. Il faut avancer, il faut mettre ses priorités en avant. Oui, il faut être égoïste des fois. Oui, il faut penser à soi, souvent. Oui, il faut faire des choses pour soi, parce que personne ne va pas les faire pour vous. D'accord? Si vous êtes la seule personne à faire les choses pour les autres et qu'en retour vous avez bulle, il faut arrêter. Changer de stratégie, changer de route. D'accord? Donc arrêtez de vous auto-sacrifier. Battez-vous pour vous, arrêtez de vous battre pour les autres. Être justifié, c'est bien, mais c'est fatigant, c'est éreintant. Et tout le monde se lâche sur vous. Et tout le monde compte sur vous, pas parce que vous êtes doué dans ce que vous faites, c'est que tout simplement, eux, ils ne veulent pas se salir les mains. Donc, pourquoi vous auriez les mains abîmées et les ongles arrachés? Parce que d'autres personnes ne veulent pas se salir les mains. Où est la justesse dans cela? C'est très noble de votre part de vous sacrifier, mais ça ne va que vous détruire. Un sacrifice doit être quelque chose qui vous ramène quelque chose, qui vous fasse comprendre quelque chose. Donc, si vous êtes dans le sacrifice pour autrui et que autrui en profite, non, non, non. Travaillez sur vous. 8 de denier. Travaillez sur vous. Travaillez sur ce que vous pouvez montrer. Polissez vos talents. D'accord? Mettez-vous en avant et faites les choses que vous aimez. Ne faites pas les choses que d'autres personnes pourraient aimer. D'accord? Donc, il faut arrêter de se sacrifier. Voilà, c'était les messages du jour. J'espère que ça résonne avec vous. J'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à commenter. Je lis chacun de vos commentaires avec attention. Je pense qu'un jour, je vous ferai une petite vidéo à quelle heure je regarde vos commentaires et dans quelles conditions je les regarde et je les lis. Et donc, je vous retrouve bien sûr demain pour notre quotidienne. La vidéo des messages des défunts va apparaître pour demain, pour aujourd'hui aussi. Donc, jetez un petit coup d'œil, d'accord? Et passez une excellente journée. Et avant de partir, mon message coup de cœur que je veux que vous entendiez, que je veux que ce soit imprimé dans ton esprit, d'accord? N'oublie pas que toi aussi, tu as le droit au bonheur, d'accord? Pense-le, affirme-le, proclame-le, manifeste-le et attire-le dans ta vie. Sois réceptif au bonheur parce que tu as droit, comme tout le monde, à ta part de gâteau. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain.